Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de yoga matinale pour renforcer tout le corps. Dans cette pratique, nous utiliserons une respiration consciente pour nous aider à reconnecter à le moment présent et reconnecter avec notre paix intérieure. Quand vous êtes prêt, je vous invite à prendre une position assise confortable. Peut-être vous aimeriez me joindre dans la posture du Vajrasana, posture du diamant. Fermez les yeux. Reconnectez avec le souffle. Et donnez-vous permission de détacher de ce qui a passé avant de ce moment ou de ce que vous devez faire après. Avec votre prochaine inspiration, doucement levez les bras vers le ciel, joindre les paumes ensemble et expirez main au corps. On continue, on inspire, on soulève et on expire, on abaisse. Une fois de plus. Maintenant, faites la posture de la table et on va faire quelques cycles de chat et de la vache. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Expirez, arrondissez le dos. Encore, on inspire, extension avec la colonne vertébrale. On expire, flexion avec la colonne vertébrale. Imaginez que vous êtes une vague dans l'océan. Créez du fluidité entre chaque mouvement. Avec votre prochaine inspiration, on va rester dans la posture de la vache pour quelques respirations. D'ici, posture du chat, séparez les omoplates, contractez l'abdomen et guidez votre respiration dans la région du dos. Inspirez, posture de la table, allongez la jambe droite vers l'arrière. Et d'ici, soulevez la jambe droite à la même hauteur que hanche. D'ici, on va ouvrir la jambe droite vers l'extérieur et retourner la jambe en arrière. On continue, on ouvre et on ferme. Toujours avec la jambe tendue. Contractez le quadriceps, les ischio-jambiers, le fessier pour vous supporter ici. Une fois de plus. Et ensuite, nous faisons la posture du oiseau-chien. Soulevez le bras gauche. Étirez vos doigts vers l'avant. Soit vous restez ici, ou on va faire la posture du tigre, Vajrasana. Pliez les genoux droits et prendre l'intérieur du cheville droite avec la main gauche. Ouvrez la poitrine. Inspirez, oiseau-chien. Expirez, posture de la table. Prenez quelques respirations dans la posture du chat. Retournez dans la posture de la table et ensuite on allonge la jambe gauche vers l'arrière.
Avec votre prochaine inspiration, soulevez les jambes à la même hauteur que les hanches, contractez l'abdomen, serrez le nombril contre la colonne vertébrale et on va ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur et retourner la jambe en arrière. C'est une excellente combinaison de mouvements pour renforcer les hanches, le pelvis, le bassin. Quelques fois de plus. Et ensuite, posture du oiseau-chien, soulevez le bras droit. Prenez 2 respirations ici. Soit vous restez ici ou nous faisons la posture du tigre, Vajagrasana. Prendre le cheville gauche avec le main droite. Pressez fermement dans l'index et la pouce de main gauche pour protéger le poignet et supporter le bras. Allongez l'arrière de la nuque. Inspirez, réallongez le bras et la jambe. Expirez, posture de la table. Et inspirez, posture du chat. Séparez les omoplates. Prenez quelques respirations ici. D'ici, posture de la table et on va ouvrir la jambe droite vers l'extérieur et on va soulever et abaisse cette jambe. Restez avec les jambes tendues. Doucement placez le gros orteil au sol et soulevez les jambes. Très bien. Maintenant, nous faisons le même exercice sur la côté gauche. Essayez de garder le bassin bien stable. Plaque le ventre. Une fois de plus. Et retournez dans la posture de la table et ensuite posture de l'enfant. Guidez les hanches vers le talon. Séparez les genoux. Et ensuite, inspirez, roulez vers l'avant, posture du cobra, Bhujangasana. Et expirez, posture de l'enfant. Encore, on inspire, cobra, ouvre la poitrine, regardez vers le haut. Et expirez, hanche vers l'arrière, posture de l'enfant. Continue comme ça. Chaque fois qu'on expire, nous faisons une extension avec la colonne vertébrale, comme la posture de la vache. Et à chaque inspiration, nous roulons la colonne vertébrale comme la posture du chat, une flexion avec la colonne vertébrale. 2 fois de plus. Avec votre prochaine inspiration, on va rester dans la posture du cobra. Pressez fermement sur le haut du pied et la jambe pour vous supporter ici. Expirez, posture de l'enfant. Détendez-vous complètement. Inspirez, posture de la table. D'ici, on va soulever le bassin, allonger le bras, les jambes pour la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si vous aimerez, vous pouvez plier un genou à la fois pour étirer l'extérieur du fessier. Ensuite, soulevez les 2 talons, roulez le torse vers l'avant pour arriver dans le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Encore, on inspire, posture du chien tête en haut. Et on expire, posture du chien tête en bas. Les bras sont toujours tendus et nous continuons de créer des vagues avec la colonne vertébrale. Inspirez, flexion. Et expirez, extension. Les jambes sont toujours soulevées. Et cette fois, on va rester dans la posture du chien tête en haut pour quelques respirations. Le bassin est soulevé. Expirez, chien tête en bas. Reconnectez avec votre souffle.
Une respiration de plus. Et doucement pliez les genoux, fessiers vers le talon, posture de l'enfant. Relâchez-vous complètement. Inspirez, posture de la table, appuyez sur le bout des doigts, contractez l'abdomen et guidez le pied droit entre les deux mains, posture de Anjaneyasana, l'une croisant. Inspirez, levez les bras par-dessus de la tête, ouvrez la poitrine. Contractez l'intérieur des cuisses pour protéger le bassin. Le genou doit être en ligne avec le cheville. D'ici, baissez les bras, entrelacez les doigts en arrière du dos, ouvrez la poitrine et expirez, envoyez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe droite et guidez le bras par-dessus de la tête. Si vous bougez un peu dans cette position, ça c'est bon, c'est une opportunité pour trouver votre équilibre. Pressez fermement dans le talon de votre pied droit. Les orteils et les genoux sont à face vers le ciel. Observez l'étirement profond dans les ischio-jambiers, le mollet, carrez les hanches. Avec votre prochaine inspiration, doucement repliez la jambe droite, placez le pied à plat sur le sol, soulevez les bras, posture de Anjaneyasana, et ensuite posture de la table. Et expirez, posture de l'enfant. Relâchez ici. Inspirez, posture de la table. Et nous faisons le même exercice sur le côté gauche, cette fois Anjaneyasana avec la jambe gauche en avant. Soit vous restez avec le bras au sol, ou vous pouvez soulever les bras. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine et respirez profondément ici. Observez l'étirement dans la région des hanches sur la côté droite de votre corps. Et expirez, allongez les bras en arrière du dos, entrelacez les doigts ensemble et allongez la jambe gauche et en même temps envoyez vos hanches vers l'arrière pour la posture du Ardha Hanumanasana. Soulevez les bras par-dessus de la tête, penchez le tronc vers l'avant. Respirez ici. Guidez votre respiration dans la région où vous trouvez les sensations. Prenez une respiration de plus. Ensuite, repliez la jambe gauche, levez les bras, Anjaneyasana, et expirez, posture de la table. Et ensuite, posture de l'enfant. Relâchez ici. Inspirez, posture de la table. Cette fois, guidez votre pied droit vers l'extérieur du main droite pour la posture du lizard Uttan Pristhasana. Soit vous restez avec votre genou gauche au sol, ou vous pouvez allonger la jambe gauche et soulever cette jambe. Soit vous restez au paume, ou vous pouvez abaisser sur les avant-bras. Les coudes sont en ligne avec les épaules. Peut-être vous aimeriez faire une rotation externe avec les hanches droites et rester sur le bord latéral de votre pied droit. Regardez vers le haut,
Peut-être vous aimerez soulever le bras droit vers le ciel pour un étirement et une sensation plus profonde. Respirez ici. Si vous êtes sur les avant-bras, réallongez le bras, repliez la jambe gauche et on va faire une posture du lizard avec une jambe. Pliez le genou gauche et guidez le talon gauche vers le fessier avec votre main droite. Ekapada Uttan Pristhasana. Observez l'étirement profond dans le quadriceps, peut-être les hanches aussi. Une respiration de plus. Et doucement retournez dans la planche, pliez les genoux. Et on va faire le même exercice sur le côté opposé. Cette fois, guidez le pied gauche vers l'extérieur du main gauche et choisissez votre variation de la posture du lizard. Si vous aimerez, vous pouvez nous joindre dans la variation du lizard avec une jambe, Ekapada Uttan Pristhasana. Cette fois, guidez le talon droit vers le fessier et prendre le pied avec la main gauche. Regardez vers le haut. Guidez vos hanches vers l'avant et vers le sol. Respirez ici. Doucement, réallongez les bras et la jambe, retournez dans la posture de la planche, pliez les genoux. Et d'ici, posture de l'enfant, respirez ici. Observez le sentiment dans votre corps, les émotions, les pensées, sans jugement. Inspirez, levez le tronc et arrivez dans une position assise. Peut-être vous aimerez me joindre dans la posture du diamant, Vajrasana. À partir de là, on va faire la posture du chameau, Ustrasana. La première option, c'est pour placer les deux paumes sur le sacrum. Les doigts sont à face vers le sol. Relâchez le fessier. Et ensuite, on va pousser le bassin vers l'avant et en même temps ouvre la poitrine. Imaginez que vous pouvez joindre le coude ensemble. Relâchez les épaules. Retournez. Et nous faisons cette position une autre fois. Respirez profondément. Vous pouvez continuer avec cette variation du débutante. Sinon, levez le bras droit par-dessus de la tête et placez votre paume droite sur le talon droit. Et ensuite, guidez votre paume gauche sur le talon gauche. Soit vous regardez vers le haut ou vous pouvez guider votre tête vers l'arrière. Relâchez l'arrière de la nuque. Relâchez le fessier. Assurez que vos hanches sont en ligne avec les genoux. Avec chaque expiration, imaginez que vous pouvez enlever toute la tension d'un niveau de votre poitrine. Quelques respirations de plus. Et ensuite, une main à la fois, retournez le paume sur le sacrum, redressez le tronc et placez le fessier sur le talon. Posture du Vajrasana. Fermez les yeux et respirez ici. On soulève et cette fois on va faire la posture du Ustrasana dynamique. Guidez le hanche vers le talon et soulevez un bras à la fois
Observez votre souffle. Essayez d'être présente avec chaque mouvement. Une fois de plus dans chaque côté. Et ensuite, on se redresse dans la posture du chameau, posture du Ustrasana. Une respiration ici. Et doucement redresser dans la posture du Vajrasana, fermez les yeux. On va doucement pencher vers l'avant pour la posture de l'enfant. Cette fois, les bras sont tendus le long du corps, le paume en face vers le ciel. D'ici, on va faire la posture du lapin. Alors, on va rester sur le coron de la tête. On va prendre le talon avec le paume et essayer de guider le front vers les genoux. Observez l'arrondissement profond dans la région du dos. Continuez de soulever les hanches. Envoyez votre respiration dans la région du haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos. Doucement redressez dans la posture du Vajrasana. Peut-être vous aimerez fermer les yeux ici et reconnecter avec ce moment, avec votre expérience unique. Ensuite, on va faire quelques variations de la posture du héros, Virasana. Donc, joindre les genoux et les cuisses ensemble, séparer les tibias et placer la jambe entre le tibia, le pied sont pointus vers l'arrière du tapis, soit vous restez ici, ou sinon vous pouvez placer vos paumes en arrière du dos, sous les épaules pour ouvrir la poitrine. Peut-être vous aimerez relâcher les nuques et regarder vers l'arrière. Si vous aimerez un étirement plus profond, abaissez sur les avant-bras. Les coudes sont en ligne avec les épaules. Et une troisième variation, c'est pour relâcher le dos complètement sur le tapis. Peut-être vous aimerez joindre les paumes ensemble. Faites une forme du cactus avec les bras ou allongez les bras le long du corps comme vous voulez. Respirez ici. Observez les sensations dans la région du genou, les quadriceps, les hanches, peut-être le dos et la poitrine aussi. Relâchez les muscles du visage. Prenez 3 respirations de plus dans cette position. Si vous êtes couché sur votre dos, doucement utilisez le support de vos avant-bras, vos paumes pour réallonger le tronc. Et ensuite, on va faire la posture du poisson. Alors, allongez les jambes vers l'avant, pliez les genoux. Et avant, on va faire quelques extensions et flexions avec la colonne vertébrale pour créer d'espace dans le dos. Bougez avec intention et avec fluidité. Et ensuite,
Placez les paumes en arrière du dos, baissez sur les avant-bras. Les avant-bras sont en ligne avec les épaules et guidez les paumes en dessous les régions sacrales de votre colonne vertébrale. Restez sur le coron de votre tête. Si vous aimerez, vous pouvez allonger une jambe à la fois. Et si ça c'est bon pour vous, allongez les deux jambes en même temps. Restez avec le pied pointu. C'est une excellente posture pour les monde qui passent beaucoup de temps dans les activités sédentaires ou pour les technophiles. Relâchez les visages ici. Encore, imaginez que vous pouvez enlever toute la tension dans le niveau de votre poitrine. Si vous avez les jambes allongées, doucement repliez les jambes, redressez le tronc avec le support de vos bras. Vous pouvez faire quelques variations de la posture du chat et de la vache assise. Et maintenant, on va rouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour arriver dans une position couchée sur le dos. Maintenant, nous faisons la posture du Supta Baddha Konasana ou posture du papillon couché. Alors, joindre les pieds ensemble, liez les genoux et ouvrez les genoux vers l'extérieur de votre tapis. Relâchez les hanches. Relâchez tout le corps ici. Si vous aimeriez une connexion plus profonde avec le corps et la respiration, placez une paume sur votre ventre et l'autre sur votre corps. Avec chaque inspiration, observez l'expansion dans le bas-ventre, le diaphragme et le sternum. Et à chaque expiration, détendez-vous complètement. Offrez-vous une respiration de plus dans la posture du papillon couché. Et ensuite, on va terminer notre séance dans la posture du cadavre ou Shavasana. Allongez les bras, les jambes et restez ici dans un espace paisible avec compassion et présence. Prenez 3 respirations conscientes dans la posture du cadavre. Et quand vous êtes prêt, réanimez le corps et avec les yeux fermés, doucement retournez dans une position assise confortable. Relâchez les épaules, ouvrez la poitrine, inspirez, levez le bras vers le ciel et expirez main au corps. Nous terminons notre séance d'aujourd'hui dans un espace de gratitude
et de reconnaissance pour nos efforts d'être ici aujourd'hui pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Merci beaucoup. Namaste.